Donc, bonjour à tous pour cette nouvelle rencontre d'auteurs avec Anne-Chantal Junot. Je me présente en quelques mots pour ceux qui nous écouteront en différé. Donc, je m'appelle Laurence Ortega, je suis coach d'auteur. J'accompagne des auteurs comme Anne-Chantal, des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs à écrire un livre signature pour mettre en avant leur expérience, leur expertise ou leur histoire. Et aujourd'hui, donc, j'ai le grand plaisir d'organiser cette rencontre avec Anne Chantal, dont le livre est sorti il y a 2 mois maintenant, je pense. Peut-être que tu peux le montrer sur l'écran, parce Je vais que le montrer sur l'écran, le voilà. voilà. Donc, à la recherche du trésor oublié, avec déployer Découvrir son son- diamant intérieur pour déployer tout son potentiel. Donc voilà, et le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment, enfin on va en discuter un petit peu avec Anne Chantal, mais de voir d'abord ce qui l'a animé pour écrire ce livre, mais aussi c'est un livre très personnel puisqu'elle retrace son parcours et son histoire, et donc de voir voilà comment elle s'y est prise, quelles ont été les choses les plus faciles, peut-être les plus difficiles dans ce parcours aussi, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui parlent de leur histoire, soit qui en font le cœur aussi de leur récit, ou en tout cas qui ont envie de parler d'eux. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour parler de soi tout en intéressant le lecteur? C'est un petit peu le thème d'aujourd'hui. Peut-être d'abord, peut-être en quelques mots, Anne-Chantal, peut-être te présenter, expliquer ce qui t'anime, et dans la foulée, ce qui t'a animé peut-être, t'a donné envie d'écrire ce livre, puisque les deux sont liés. Alors, actuellement, je me suis co-nommée coach job bonheur. Donc, j'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place, et les indépendants à expanser leur activité, plus sur le thème de l'argent à ce niveau-là. Et puis, moi, ce qui m'a toujours passionnée et qui me passionne toujours, c'est vraiment d'accompagner les gens dans leur évolution. Donc, ce- cette vibration, je l'ai mise au service de l'enseignement pendant 30 ans. Et au bout d'un moment, je me suis fait rattraper, même que j'ai beaucoup louvoyé dans l'enseignement, à prendre des tâches annexes, à faire. À un moment donné, je me suis quand même fait rattraper par la prise de conscience que ce que j'avais envie d'amener, en tout cas ce à quoi j'avais envie de contribuer, j'allais plus pouvoir le faire dans l'enseignement. Et ça m'a amené en 2016 à quitter pour utiliser tout ce que j'avais appris pour accompagner mes élèves, les enseignants, parce que j'ai aussi été maîtresse de stage et, euh, et responsable pédagogique. euh, de l'offrir aux gens, mais en tant qu'indépendante, en tant que... Je m'appelle coach, mais voilà, il y a aussi beaucoup de travail de transformation et avec les constellations, plus de l'ordre thérapeutique. Voilà, en très résumé. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre? Alors, c'est vraiment venu de l'intérieur. Et pour moi, ce qui me motivait, c'était de me dire, bon, moi, j'ai mis 30 ans à trouver vraiment ce qui me convient, ce dans quoi je m'épanouis complètement, à faire la paix à l'intérieur de moi. Si par mon livre, je peux aider les gens à raccourcir ce temps de recherche et de découverte de qui ils sont et de faire se mettre en paix avec les différentes parts qui peuvent parfois être en conflit à l'intérieur de nous, eh bien, pour moi, ça serait, c'est à ça que j'avais envie de contribuer en écrivant mon livre. Alors moi, ce que j'ai trouvé très, très intéressant justement dans ton livre et ton parcours, enfin d'abord, c'est qu'il retrace ton parcours, mais c'est surtout que tu as une expérience en fait énorme. Alors toi, tu t'en rends pas toujours compte parce que au fur et à mesure de tes formations, en fait, tu les as intégrées et puis tu les as intégrées à la fois dans ta vie et dans ta pratique. J'ai trouvé très intéressant aussi de mettre en lumière toutes tes découvertes successives de toutes ces approches jusqu'à une qui va plus particulièrement vraiment changer ta façon de voir les choses. Je ne sais plus, tu m'avais dit le nombre de formations que tu avais suivies et tu m'avais dit ça, genre normal, tout le monde fait ça, mais tu avais calculé le nombre de jours de formation, c'était assez impressionnant. Euh, Peut-être voir une question que j'avais envie de voir, c'était voilà, comment est-ce que tu as fait le tri finalement, parce que tu n'as pas pu parler non plus de toutes les formations que tu avais suivies, mais comment est-ce que tu as choisi les différents éléments de ton parcours en te disant, tiens, je parle de ça en priorité, plutôt ça. Est-ce qu'il y a eu un choix qui s'est fait ou...
Ouais, le choix s'est fait assez naturellement. Je pense, en y réfléchissant à ta question, parce que je n'y ai jamais pensé comme ça, mais en fait, il y a des formations phares en lien avec le corps, en lien avec la communication. Et après, autour de ces formations phares, il y a eu des formations annexes. Et en fait, mon choix, il s'est porté sur les formations phares, en fait, hein. Souvent qui ont été le début de, je sais pas si on, je sais pas si on peut parler d'apprentissage, mais en tout cas, oui, de connaissance, ouais. Et aussi, chaque fois aussi, d'une transformation, même si tu dis pendant toute la première partie du livre, voilà, je comprends ceci, je prends conscience de cela, mais le mal-être que je ressens est toujours là jusqu'à ce que tu fasses cette rencontre avec cette formatrice, qui n'est pas vraiment une formatrice d'ailleurs, je pense. Enfin, je ne sais pas si elle se définirait comme ça. Je pense que accompagnante est le seul mot qu'elle pourrait peut-être accepter. Voilà. Euh, oui, parce que je pense que ce qui est important d'être dit, c'est que de l'extérieur, j'avais la vie qui peut sembler parfaite. C'est-à-dire pas un conjoint où il y a de l'amour, une bonne répartition, enfin voilà, heureuse à ce niveau-là, des enfants qui allaient bien, un lieu de vie qui me plaisait, un métier qui me plaisait. Enfin, il y avait, dans l'extérieur, il n'y avait rien qui pouvait justifier le fait qu'à l'intérieur, ça allait pas du tout. Et, euh, et du coup, ça a été compliqué pour moi parce que je me suis posé beaucoup de questions en me disant une forme de honte en fait, mais tu as, tout pour plaire et ça va pas. Donc, c'est pas normal. Donc, voilà, ça, je pense que c'est important que ça soit posé. Ça n'a pas été parce qu'il y a des choses qui vont pas dans ma vie, je vais chercher des solutions. C'était vraiment quelque chose qui se passait de moi à moi. et que tu retraces tout au long du livre. Donc, c'est vrai que la manière dont on l'a construit, parce qu'on avait réfléchi, donc forcément, comme je dis souvent, quand on raconte son parcours, ben, on le fait de manière chronologique, hein, donc ça, c'est la partie la plus logique. Après, c'était pas un récit de vie non plus, hein. J'aime bien toujours faire la différence entre le témoignage et le récit de vie. Anne Chantal n'a pas commencé son livre en disant « Je suis née le 1er mai 1969 dans une famille Enfin, c'est vraiment son histoire démarre à ce constat qu'elle a tout pour être heureuse. D'ailleurs, ce premier chapitre s'appelle, de mémoire, c'était Tout va bien, mais ça va mal ou quelque chose comme ça. C'était sur vraiment cette idée. Tout est parfait, rien ne va. Voilà, tout est parfait, rien ne va. Et ensuite, eh bien, donc on la découvre à cette période de sa vie et puis jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, on avait regardé aussi quelles étaient un peu les charnières, les moments charnières. Et c'est vrai que du coup, on les a cristallisés sur les découvertes des différentes approches phares, comme tu dis, ou des nouvelles compétences. Et puis chaque fois, ce que ça avait provoqué chez toi, ce qui nous permettait, enfin, on avait l'impression, en tout cas, et les retours des lecteurs ont été comme ça, c'est qu'ils ont appris beaucoup de choses, mais, euh, mais à travers ton histoire et surtout à travers l'impact de chaque approche et aussi ses limites. Euh, parce que peut-être tu peux toucher un petit mot là-dessus aussi, mais pour toi, ça avait été important aussi de chaque fois préciser. Euh, voilà, c'est pas un manuel sur la CNV, la kinésio et tous les bénéfices. Il y a aussi ce double regard. Non, et je dirais, si on veut vraiment savoir ce qu'est la kinésiologie, c'est pas dans mon livre qu'on va le trouver. J'ai fait un résumé de l'approche pour que les gens sachent de quoi je parle. Par contre, si on veut vraiment s'intéresser, ben là, la kinésiologie, ça a été mon premier pas vers mieux me connaître. Euh, ben, il faut aller acheter un livre qui concerne la kinésiologie, hein. C'est pas, donc, moi, je fais juste, je pense que ça doit pas être beaucoup plus long qu'une page, je pense, la présentation des. Ouais, non, il y en a qui sont plus longues que ça. Mais c'est quand même des résumés et c'est plus pour expliquer après en quoi ça m'a aidé, en quoi ça m'a accompagné, comment j'ai pu les concrétiser dans mon quotidien ou pas. Et c'est bien ce qui s'est passé avec les différentes approches, c'est qu'au départ, j'étais dans des approches plus thérapeutiques, je dirais. Donc oui, quand ça va pas, d'être capable d'aller utiliser le test musculaire pour pouvoir décoder quelles sont les émotions, les choses,
etc., qui sont en lien avec ça. Dans le décodage biologique, la même chose. Mais ça restait que je pouvais agir dans l'après-coup. Et moi, j'aspirais à trouver quelque chose qui m'aide dans mon quotidien, tous les jours, au fur et à mesure que j'avance dans ma journée. Et c'est vraiment d'aller dans cette direction-là euh, et vers finalement quelque chose de plus spirituel quand même. C'est à ce moment-là qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est calmé et qui s'est apaisé. Voilà. D'où à la recherche du trésor oublié. Le titre, il vient vraiment de là. Mm. Et puis, alors, dans la deuxième partie ou à la fin, enfin, les derniers chapitres de ton livre, évidemment, on se rapproche, je dirais, peut-être aussi du sujet qui est au cœur de ta pratique aujourd'hui, puisqu'évidemment, l'idée, enfin, vous le savez, j'accompagne les auteurs dans des livres signatures, mais qui ont aussi pour objectif de leur permettre de se déployer, de déployer leur activité. Et donc, c'est vrai que peut-être si tu peux expliquer plutôt plus la fin du livre et quel est le lien que tu fais avec ta pratique aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire, tiens, voilà, où est-ce que tu utilises encore toutes ces formations et comment est-ce que tu amènes le lecteur petit à petit à découvrir ton univers d'aujourd'hui? Alors, il y a des choses que j'utilise toujours, d'autres pas. J'ai vraiment gardé ce qui me convient dans chaque approche. Il y a des choses que j'ai gardées que j'utilise plus pour le privé et certaines choses que j'ai gardées que j'utilise vraiment au niveau professionnel dans mes accompagnements. Et à un moment donné, je pense à cette phrase de Peter Koenig qui dit qu'à un moment donné, dans notre développement de notre connaissance de soi, on arrive à un stade où on n'est plus casable en tant que salarié. Et je crois que c'est exactement ça qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment donné où, euh, moi, le chapitre s'appelle «J'en ai assez de jouer dans les bacs à sable des autres». Et ça a vraiment été ça. Il y a un moment où j'ai eu ce besoin de créer mon propre monde, je dirais, professionnel, mais qui a forcément des conséquences sur le perso, euh, parce que au moment, je pense, où on est vraiment aligné sur qui on est et qu'on sait exactement ce qu'on veut, eh bien, il est difficile de trouver en tant que salarié un environnement professionnel qui nous offre le terreau, où là je parlais de bac à sable, avec lequel je vais pouvoir jouer en utilisant toute ma créativité, en lien avec mes valeurs, que ça ait du sens pour moi, etc. Et c'est ce chemin, maintenant, ben moi, mon soutien, c'est d'accompagner les gens à faire ce chemin. Ça ne veut pas dire que tous les gens que j'accompagne finissent par être indépendants, de loin pas, mais en tout cas qu'ils sachent de mieux en mieux qui ils sont, à quoi ils aspirent, à quoi ils ont envie de contribuer et comment ils vont mettre en place ce qu'il faut pour que cette contribution se transforme en projet professionnel, en tout cas en projet de cœur. Parce que j'ai accompagné 2 fois des gens qui avaient l'âge de la retraite et c'était plus des projets ouais, d'après-vie professionnelle, je vais dire comme ça. C'est chouette aussi. Euh, dans, quels ont été on discutait un petit peu que tu commences à avoir quelques retours, forcément, parce que le livre vient seulement de sortir, donc il faut le temps que les lecteurs le lisent, etc. Quels sont les premiers retours que tu as? Qu'est-ce que les gens mettent en avant, peut-être de ce qui les a touchés ou en quoi ton livre les a aidés? Alors, ce qui les touche, c'est ce qui revient régulièrement. Ils parlent de courage. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait preuve de beaucoup de courage, mais voilà, les gens parlent de courage, de persévérance, de détermination. Et ce qui plaît beaucoup, c'est justement d'avoir des informations sur plusieurs approches. Et il y a des personnes qui m'ont écrit en disant, moi, ça m'a donné envie, telle approche, d'aller l'approfondir, de la connaître mieux. Et aussi, euh, ce qui touche, c'est le chapitre du trésor oublié. Ça aussi, c'est revenu plusieurs fois. Ça vient résonner, c'est comme si ça donnait réponse à certaines personnes qui sont dans cette recherche puis qui ne savaient pas à quoi s'accrocher. Ça donne un petit peu je dirais, le bout du fil dans lequel ils peuvent commencer d'avancer ou de dérouler la pelote pour aller vers qui ils sont vraiment. Voilà les retours que j'ai eus. En tout cas,
après, il y a beaucoup de gens, il y a des personnes qui me connaissent, qui l'ont lu aussi. Et ce qui ressort beaucoup, c'est, mais on n'avait pas imaginé une seconde que tu vivais tout ça. Ça, c'est sûr, parce que la façade, elle était, la façade, elle était, ma vie est belle, quoi. Même si c'était pas ça à l'intérieur. Et il y a plein de moments où je trouvais que la vie était belle quand même. C'est intéressant, d'ailleurs, c'était une de mes questions, c'était comment est-ce que ton entourage a réagi, parce qu'évidemment, c'est un livre très personnel où tu te dévoiles beaucoup. Moi, je me souviens que les premiers relecteurs, donc les relecteurs qui lisent le premier jet du manuscrit et qui permettent à l'auteur et à Chantal de retravailler son texte pour voir s'il y a des choses éventuellement qu'on peut encore améliorer, préciser, clarifier, euh, tous ont parlé d'authenticité et d'humilité. Et je pense que c'est vraiment des clés que je donne très souvent aux auteurs que j'accompagne en disant osez parler de vous et soyez le plus authentique possible, parce que finalement, c'est souvent les failles qui touchent le plus les lecteurs plutôt que le succès. Enfin, le succès aussi, parce que c'est inspirant, mais oser montrer ses failles avec authenticité, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très, très fort ressorti aussi dans les premiers commentaires qu'on avait eus. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut du courage, parce qu'il faut oser se dévoiler. Et donc, par rapport justement aux réactions de ton entourage, parce que je sais que j'ai aussi, dans ma première vie, j'accompagnais vraiment des récits de vie, là, pour le coup, donc vraiment des romans autobiographiques, et les réactions des proches étaient parfois oui, oui, surprenantes. Donc, toi, tu disais donc plutôt bienveillant. Alors, il y a ceux qui m'ont fait un retour et il y a ceux qui m'ont pas fait de retour. Donc, voilà. Euh, et ça fait pas longtemps qu'il est distribué, donc il n'y a pas encore eu beaucoup de lecteurs. Euh, je sais pas, ma belle-mère, par exemple, ce qui l'a vraiment très impactée, c'est de réaliser tout ce que j'avais traversé et qu'elle n'avait pas perçu, en fait. Et mes parents, je ne sais pas si j'aurai un retour, pour tout dire. Ouais. Mais les Parce- parents, c'est le plus difficile, et puis pour eux, ça doit renvoyer beaucoup de choses. Mais Ouais, c'est ça. est-ce que tu Mais avais peur de la critique de tes proches, ou ça t'a pas effleuré dans les craintes éventuelles de parler de toi? non, parce que je pense que ce qui serait difficile pour moi, ça serait si mes enfants avaient des critiques ou mon conjoint. Et, euh, et là, je suis suffisamment en confiance. Je suis pas du tout inquiète par rapport à ça. Ils l'ont lu? Alors, mon mari, oui. Et il a trouvé une coquille. J'ai dû renvoyer un nouveau PDF. Voilà. Donc, oui, oui, il l'a lu. En tout cas, il a trouvé que le retour qu'il m'a fait, c'est que c'était vraiment un beau livre, bien écrit, il m'a dit, et, euh, et qu'il avait eu du plaisir à le lire. Voilà. En sachant qu'il est auteur. Hein. Il est auteur, et que vous aviez déjà écrit un livre ensemble aussi. Donc là, c'était Ouais. ton premier livre un peu toute seule, parce que donc voilà, pour ceux qui connaissent Christian Junot, donc Anne Chantal, il est Mais ils sont presque sortis en même temps, en fait. Hein. un très chouette livre sur le couple, justement, à deux voix. Celui-là. Ouais. Hum. Réussir son couple, 40 ans d'expérience. C'est un beau sujet. Ouais. Par rapport justement à ce premier livre, puisque tu avais quand même déjà écrit ce livre avec Christian, même si vous l'avez coécrit, euh, est-ce que les expériences étaient très différentes? Est-ce que tu t'attendais voilà, à vivre autre chose en écrivant le tien, ou est-ce que Non, c'était très différent pour moi. Euh, Écrire un livre qui parle de nous, enfin de soi, c'est notre propre responsabilité, c'est nous. Voilà. Ça engage personne d'autre, même si je peux parler au détour d'un truc de mes enfants, de mes parents ou de mon conjoint, mais c'est mon histoire. Écrire un livre au niveau du couple, ça demande d'être OK sur ce qu'on écrit déjà. Et puis, notre livre, il est structuré de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on présente aussi les approches qui nous ont aidés ou les processus qui nous ont aidés. Et après, il y a le témoignage, mon témoignage, le témoignage de mon mari,
et il y a des questions en lien avec le thème pour que les couples puissent discuter entre eux. Et dans les témoignages, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on dit pas, et on a mis du temps à l'écrire parce qu'il y a des moments où on a traversé des situations qui n'étaient pas complètement assainies. Je peux le dire comme ça. Donc, il a fallu, tout en douceur, et je dirais même pas en conscience de il faut qu'on s'occupe de ça, mais il a fallu qu'on soit en paix les deux avec le thème pour pouvoir passer à autre chose. C'est ce qui fait qu'il a mis beaucoup plus de temps à être écrit. Et voilà. Et quand tu as écrit le tien, parce que c'est vrai que tu l'as écrit à un rythme vraiment, parce que donc, en général, on invite les auteurs à respecter un certain timing pour avoir leur livre qui sort dans l'année. Donc, c'est un chapitre tous les 15 jours et je trouve que tu as assez bien soutenu la cadence. Tu t'es jamais, je sais pas, découragé à un moment donné ou dit justement, tiens, ou revécu. Enfin, j'ai parfois certains de mes auteurs qui disent, j'arrive pas à écrire ce chapitre-là parce que je revis quelque chose de difficile. Et en fait, du coup, c'est compliqué pour moi d'aller recreuser dans telle partie de ma vie. Ou... Non, ça, je ne l'ai pas vécu avec le mien. Pas du tout. Non, ça a été... Pour moi, ce qui a été le plus compliqué, ça a vraiment été le fil rouge. Mais une fois qu'on avait le fil rouge, l'écriture en soi, ça n'a pas été très compliqué. Après, avec vos retours, ben oui, il fallait préciser, voilà. Moi, ce que j'ai le moins aimé, hein, c'est tout ce travail une fois qu'il est fini, puis qu'il faut relire, puis qu'il faut refaire, puis qu'il faut relire. Ça, j'ai détesté, franchement. D'ailleurs, j'avais pris une pause, hein, j'avais pris la pause tout l'été, si vous vous rappelez bien, parce que les moments qui ont été compliqués, ben, c'est que j'ai quand même une vie bien active. Et il y a des moments où tout d'un coup, j'ai dit, ben non, 15 jours, ça va pas être possible, il faudra qu'on saute une fois. Je crois qu'il y a eu 2 fois où j'ai vraiment mis un stop en disant, non, le rythme ne va pas. Mais une fois que j'écris, ça, c'est fluide pour moi. Oui, je pense que c'était plus pour ça que je disais, parce que Magali, qui nous écoute aussi et qui a accompagné Chantal dans l'écriture, se dit peut-être que j'enjolive un peu le tableau, parce qu'on ne peut pas se souvenir qu'on avait écrit de manière aussi. Mais en tout cas, je trouvais que c'était pas par manque d'inspiration ou par difficulté, c'était plus parce qu'effectivement, tu avais une vie d'entrepreneur très, très chargée avec pas mal de formations, de séminaires, de lancements, voilà. Et justement, par rapport à ça, parce que c'est quand même souvent là que le bas blesse, hein, chers auteurs qui sont en train de nous écouter, là, c'est où trouver le temps. Qu'est-ce que tu peux donner quand même comme peut-être comme conseil? Comment est-ce que tu fais pour voilà, pour à un moment donné te dire bon, ok, faut que je m'y remette. Moi, normalement, le lundi, je prends pas de rendez-vous. Je dis bien normalement, parce que là, ça fait des semaines que j'ai des rendez-vous le lundi. Mais j'ai pas de rendez-vous. Et c'est du temps que je mets pour créer du contenu, enfin voilà. Et ça veut dire que j'ai vraiment, dans mon agenda, bloqué des temps d'écriture. Et j'aimais avoir, mais ça, on est très différents. Moi, j'aimais avoir une demi-journée entière devant moi. Parce que ce qui est le plus compliqué, c'est de me mettre dedans. Une fois que je suis dedans, c'est fluide. Enfin, le récit vient, ce que je veux faire vient de manière assez fluide. Donc, moi, j'avais besoin de ce temps, ouais, d'avoir une demi-journée devant moi pour pouvoir avancer. Je vois mon mari fonctionne complètement différemment. Par exemple, lui, il travaille il écrit avec des temps beaucoup plus courts, hein. Mm. Et ça, je pense que c'est chacun son. On est tous différents. C'est, je pense, nos capacités d'attention, de concentration et des goûts, j'imagine aussi. Mm. Est-ce que ça te donne envie d'en écrire un deuxième un jour ou est-ce que tu te dis ah non plus jamais là c'est bon j'en ai Ah fait non, un. mais là, c'est en route. Ah, ah. C'est en route. En fait, je vais. C'est pas finalisé, donc voilà, ça reste encore, mais euh, c'est une histoire un peu. L'idée de d'écrire un livre sur les constellations systémiques et familiales était là déjà avant que je finisse celui-ci. Mais
moi, j'ai posé la plupart de mes questions. Je voulais voir peut-être s'il y avait des questions, puisqu'on on vise, on vise une session de plus ou moins une rencontre de 45 minutes. On arrivait à une demi-heure. Donc, je trouvais chouette que tout le monde puisse poser un peu ses questions aussi. Maintenant, il y a déjà une petite vingtaine là. Donc, voilà, qui a des questions? On va peut-être utiliser, je vais repasser en Donatienne, je vois. Je peux répondre à Maxime. Ah, pardon, je n'avais pas vu la question. Il y avait un dans le Ah, chat, c'est ça? j'ai pas vu, pardon. J'étais Ah, dans l'espace discussion. C'est égal pour moi. tout à fait. Non, vas-y, réponds à Maxime. On fera après. Alors Maxime, il me pose la question en disant, mais comme l'extérieur est le miroir de l'intérieur, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y avait aucun signe dans l'extérieur du mal-être intérieur. Il y avait des signes, c'était du mal-être physique. J'avais beaucoup de tensions dans le haut du dos, voilà, j'allais régulièrement chez l'ostéo, des sinusites aussi. Mais ça m'a pas empêché de faire de la course à pied, rien de super grave en même temps. Mais oui, ça, c'était les signaux extérieurs. Ouais. Et je me suis foulé la cheville. Je pense que si on met tout bout à bout, bien, en tout cas 20 fois, je pense. Wow. Voilà. Donc, il y avait des signaux. Mais il faut avoir la conscience que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et à cette époque-là, je ne l'avais pas du tout. Ok, Donatienne. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est quelle est l'interprétation de se fouler la cheville? Alors, se fouler la cheville en décodage, la cheville, il y a plusieurs choses, mais en tout cas, une des choses que je sais, c'est la relation à la mer. Et puis, il y a aussi avancer sur son chemin. Ça te bloque dans l'avance de ton chemin. Mais en tout cas, il y a quelque chose de la relation à la maman. Et moi, j'ai eu une relation à ma maman qui n'est pas simple. Donc, je pense qu'il il y avait aussi beaucoup de choses à aller dénouer. Ça, je l'écris dans mon livre. Hein. Moi, j'ai une maman dépressive. Et ce qui m'a fait avancer dans ma vie, j'avais tellement peur d'être en dépression moi-même. Donc, ma maman est dépressive, mes deux frères ont fait de la dépression. Donc, sitôt que je sentais un petit truc qui allait pas, j'essayais de le régler, quoi. Et, Merci. Et sinon, voilà, la question que je voulais te poser, c'est dans toute cette aventure d'écriture du livre, qui commence bien avant qu'on l'écrit et qui termine bien après qu'il soit sorti, qu'est-ce que jusqu'à présent, quelles sont peut-être les trois choses que tu as préférées, qui t'ont vraiment animé, que tu as trouvé extraordinaire? j'ai adoré écrire, déjà. Ça, de prendre ces temps de mois à mois, juste écrire, ça, j'ai adoré, vraiment. J'ai beaucoup aimé le travail pour la couverture. J'ai pas aimé le titre. Ça me stressait de trouver un titre. Mais par contre, la couverture, ouais, j'ai beaucoup aimé. Et t'en voulais trois. Je pense que de retraverser comme ça 30 ans de mon existence, ça a encore rajouté du baume sur ce qui était apaisé, mais qui l'est certainement encore plus profondément. Voilà peut-être les trois éléments que je peux sortir comme ça à brûle-pourpoint. Merci. Merci à toi. Bonne question. S'il y a d'autres questions? Ou pas, qu'est-ce que tu changerais par rapport à ta première expérience? Qu'est-ce que je changerais? En tout cas, moi, je reste en interrogation par rapport auto-édition et se faire éditer. Je réalise, par exemple, notre livre sur le couple, quand les gens habitent en Suisse et qui veulent le commander, c'est 2-3 semaines minimum d'attente. Et ça, moi, ça me pose un problème, un sérieux problème.
Donc, et d'être édité par un éditeur, il y a d'autres choses qui me posent problème. Donc, franchement, j'ai encore pas réponse. Ce qu'on a, mes deux livres, je les ai faits dans la même. C'est un mix, c'est pas complètement de l'auto-édition. On s'occupe pas du tout de les envoyer et tout ça. Hein. C'est eux qui s'en occupent, hein, parce qu'alors ça, c'était sûr qu'on voulait pas s'occuper de ça. Mais je vois que en France, c'est plus facile, mais en tout cas pour nous, on habite en Suisse, donc les gens qui veulent l'acheter depuis la Suisse, eh bien, c'est pas simple, il y a beaucoup d'attentes. Hein. Et là, il y a un truc, moi, qui me dérange. Après, voilà, c'est possible qu'on finisse par aller vers un éditeur quand même. On avait essayé l'édition hein, avec Réussir son couple. Erol, je pense qu'ils n'ont même pas lu le début du livre hein, avec le retour qu'ils nous ont fait. Ils étaient fixés sur le fait qu'ils voulaient absolument que mon mari écrive un livre sur couple et argent. Donc, il y avait un peu des œillères avec ça, je dirais. Enfin, c'est mon ressenti, hein, bien sûr. On l'avait envoyé chez Hachette aussi. C'est aussi une personne qui nous avait donné le contact, qui nous a fait un super retour, mais en disant, je ne sais pas dans quelle collection d'Hachette je pourrais l'intégrer. Donc, il y a ça en plus. Ouais. Je pense que c'est vraiment une question très, très large. Voilà, c'est compliqué. Et puis, il y a le choix aussi de... Donc, Anne Chantal est passée par ce qu'on appelle un agrégateur, une plateforme en fait d'autopublication qui propose plein de services. Mais il y en a, en tout cas, 6 les plus connus sur le marché qui ont toutes aussi des avantages et des inconvénients. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est une question un peu trop large pour répondre ici. C'est très large. Et il faut vraiment regarder au cas par cas. Il y a effectivement la question de la Suisse, des frais d'expédition, du poids du papier, du livre. Enfin, il faut tout comparer. En fait, on ne peut pas comparer des pommes et des poires. Donc, c'est vraiment c'est compliqué. Mon livre est lourd. Hein. Il fait 400 grammes. Waouh. C'est vraiment lourd. Hein. Si du coup, tu passes la barrière des 350 grammes qui sont aussi... Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a coûté 14 francs par livre. Donc, presque le prix du livre pour l'envoyer aux personnes qui ont fait la relecture. Ah oui, tu sais, les coûts de la poste, c'est dingue. Mais donc, il y a des solutions, effectivement. Il faut bien... Mais tu ne l'as pas envoyé au Québec, parce que je peux te dire que moi, pour envoyer mon oracle à Isabelle, je crois, elle a décidé de venir en Belgique plutôt. Alors, c'est au Québec que j'ai vendu mes premiers exemplaires. D'accord. Ah, c'est chouette. Donc, j'en ai amené moi au Québec. Mais donc, par rapport à ma question, donc là, tu as parlé de édition, auto-édition, ça, c'est un sujet apparemment quand même assez compliqué. Ouais, Mais pour le reste, je veux dire, dans ta démarche, donc par rapport à toute la démarche que tu as eue dans l'écriture, peut-être dans la réflexion, dans l'organisation, etc., est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais, que tu ferais autrement? Ou est-ce que tu te dis, je reprendrais bien le même système, c'était pas si mal? Non, il y a quelque chose que je changerais, c'est que j'avais prévu pour l'écriture de celui-ci d'aller me mettre au vert pendant du genre une semaine et vraiment d'avancer dans mes chapitres. Et je ne l'ai pas fait. Et je pense que pour le prochain, je vais faire ça. Vraiment d'avoir du temps où mon ordinateur, il est ouvert pour le livre, mais pas pour répondre à mes mails, faire un coaching vite entre deux, etc. D'accord. Ça, je me mettrais en situation plus confortable, je vais le dire comme ça. Benjamin, je vois que tu avais une question aussi depuis un petit temps. Donc, je ferai peut-être la dernière question, sauf s'il y en a encore d'autres, parce que je vois on arrive au bout des 45 minutes, mais je prends volontiers ta question. Parce que... Ouais, c'est une petite question. D'abord, merci à Anne Chantal, c'était intéressant. Et puis, bravo pour être arrivé au bout comme ça. Alors, moi, ce qui m'interpellait quand je t'écoutais, c'est que j'avais finalement l'impression dans ton travail d'écriture, que tu décrivais de quelque chose d'assez fluide, qui s'est passé assez vite, tu as été assez productive, visiblement. Donc forcément, ça aiguise ma curiosité. Je me demandais, étant donné que quand même tu parles de choses, tu as écrit sur toi, donc il y a un vrai travail d'introspection, etc.
Moi, je m'interroge un petit peu sur voilà, des questions du type à quel moment tu sais que voilà, ce que tu as écrit, c'est bon, c'est fini, tu n'y touches plus. Voilà, ça c'est une question pour moi qui est. Et puis, est-ce qu'il y a des parts de ton travail qui, sur lesquelles tu as investi du temps et que finalement tu as laissé un peu de côté ou tu as vraiment réussi à concrétiser dans le livre l'ensemble de ton travail d'écriture? Alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est, j'étais accompagnée. Donc, pour moi, c'est Magali qui a fait toutes les premières corrections, qui relisait tous les chapitres au fur et à mesure que je les envoyais. Et j'ai vraiment été à l'écoute de ce qu'elle me disait. Euh, Même si parfois ça coinçait parce que le langage suisse romand n'est pas le langage français ni belge. Donc, il y a des fois, voilà, dans les termes, mais de manière générale, j'ai vraiment écouté ce qu'elle me disait. Donc, moi, mon choix, il a été de... J'ai pas repris les chapitres. C'est-à-dire qu'elle me faisait les corrections, à part le deuxième, je crois, où j'avais vraiment dû réécrire plusieurs choses. Mais sinon, elle me faisait des corrections. Et si je me souviens bien, il y avait beaucoup plus de corrections sur la forme que sur le fond. Mhm. Et du coup, j'ai fait le choix de faire toutes ces corrections à la fin. Je vous des conseils, hein. Moi, j'ai trouvé que ça m'a pris beaucoup. Enfin, en plus, j'avais pas beaucoup de temps. Donc, pendant 3 jours, j'ai eu le nez dans le bouquin pour faire toutes les corrections, revoir les chapitres, etc. Je pense que je le ferai plus au fur et à mesure. Mais moi, c'est ça, c'est le regard extérieur. Pour le couple, bon, on n'avait pas de coach, mais c'est le regard des relecteurs qui ont fait qu'on a repris. Et puis, on était toujours deux. Et on est deux à pas écrire de la même manière, je peux vous dire. Donc, voilà, on s'auto-corrigeait quelque part aussi. Ça, c'était la première question. Puis il y avait une deuxième question. Ah, si j'ai... Non, moi, j'ai pas laissé de côté des choses. Ce que je voulais dire, je l'ai écrit. Mm. Ouais, j'ai... Il n'y a pas eu... ah ben, je voulais parler de ça, puis je l'ai pas fait, ou non. Mais je pense que aussi, le fil était bien posé. Donc, et tu l'as dit au début de l'entretien en disant, une fois que le fil rouge a été posé, j'ai pu avancer. Je pense qu'on avait vraiment défini le nombre de chapitres. Avec chaque fois le focus, il y aura chaque fois une approche. Donc, je découvre les limites de l'approche et puis comment je me sens à la sortie et puis qu'est-ce qui me donne, quel est le déclic de la prochaine approche que je découvre, puisque en tout cas, les premiers chapitres sont vraiment assez fort axé sur les différentes approches. Euh, et donc, je pense que ça a permis à Chantal aussi, peut-être consciemment ou inconsciemment, de faire des choix en se disant, dans ce chapitre, je dois raconter ma découverte des constellations familiales, à quelle période de ma vie ça s'est passé, etc. Et donc, c'est assez le fait de travailler par thématique ou par tranche de vie. Bon, dans son cas, il y avait des choses évidemment qui... D'ailleurs, je me rappelle que les plus gros soucis qu'on a eu quand moi je l'avais relu, c'est qu'il y avait des problèmes parfois de temporalité. Je me disais, mais là, Ouais. je suis perdue. Tu me dis que tu découvres ça là, mais c'est pas possible parce que tu étais là, je comprends plus, tu étais encore enseignante, tu l'étais plus. Et donc, parce que justement, comme on avait construit le fil rouge plutôt par thématique découverte, parfois dans la vie, tu découvres des choses en parallèle ou l'événement qui se passe avec son fils ou son mari, on ne sait plus très bien si c'était au moment de la découverte de l'une ou l'autre approche. Donc, on a eu ce petit souci de chronologie par moment, mais le fil était posé. Et je pense souvent, j'insiste beaucoup, je sais, sur le fil et la table des matières avant de démarrer l'écriture avec mes auteurs. Et à part quelques-uns comme Isabelle, où ça peut fonctionner, et encore parce que même Isabelle, il y a des thématiques quand même. C'est vrai qu'en général, plus le fil est détaillé, plus, enfin détaillé, clair, en se disant, plus l'écriture, je pense, euh, est fluide et moins peut-être tu jettes de choses aussi, Benjamin, puisque tu sais que le chapitre 11, il va traiter, voilà, par exemple, avec Chantal, il y a un des derniers chapitres, c'est la relation à l'argent. J'étais un peu challengée là-dessus en disant, tu veux vraiment parler de la relation à l'argent, c'est important. Et je me souviens que tu m'as dit, mais non, c'est hyper important. Tout le travail que j'ai fait avec Peter Koenig, il est hyper important. L'argent aujourd'hui avec les entrepreneurs, c'est crucial.
Et donc, tu n'as pas lâché, par exemple, là-dessus. Donc, et du coup, c'était évident que cette thématique-là, elle n'allait pas la laisser tomber, mais elle était prévue dans la table des matières dès le départ et avec une assertivité. Voilà. Donc, c'est un peu, si je peux compléter ça. Est-ce que ça répond à ta question? Bien, écoutez, je vois qu'on arrive tout doucement à la fin de cette rencontre. Juste une dernière question pour toi, Laurence. Quand est-ce que ton livre sort? J'avais en tête le mois de juin. Oui, le 28 juin. Ok, merci. Le 28 juin. Donc voilà, vous allez recevoir les informations. Donc en tout cas, moi, j'étais ravie de partager ce moment avec toi, Chantal. Merci beaucoup d'avoir de nouveau partagé voilà, avec beaucoup d'authenticité, avec franchise ton parcours, ce qui t'a plu et moins plu. Je trouve que c'est important de pouvoir parler des deux choses. Et notre prochaine rencontre, pour ceux qui les suivent, ce sera une rencontre croisée avec Stéphanie et Séverine, qui sont toutes les deux avocates et qui vont échanger sur le thème de le monde du droit bouge et c'est grâce aux autrices. Donc voilà, donc je pense que ça va être intéressant. Et elles veulent vraiment faire bouger le monde du droit. Et donc, j'ai organisé cette rencontre en plus pour qu'elles puissent, elles, inviter un maximum d'avocats à essayer voilà, de s'ouvrir sur des problématiques comme le legal design et allier droit et développement personnel. Donc ça, c'est le 16 juin. Et puis, on aura Emmanuel qui, vous le savez, vient juste de sortir son livre il y a une semaine, qui nous parlera de son parcours le 5 juillet. Donc ça, c'est les 2 prochaines rencontres. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Laurence. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager. Et puis ben, je me réjouis. J'espère te croiser en vrai. Voilà. C'est vrai que c'est dingue, c'est dingue. On ne s'est jamais vu en vrai. Mais En quand je te dis Belgique. que je Bien fin août, donc peut-être qu'il y aura. Ah oui. Ouais. Ah oui, oui. C'est là jusqu'en septembre. Voilà. Ah oui, oui. Non, ça, Avec faut que tu me le dises. Si tu viens en Belgique, où que tu sois, je prends ma petite voiture et on se voit, en tout cas. avec toi, Magali. Hein. Ah oui, j'espère. Je ne suis jamais vue en vrai non plus, moi. Et moi, je serais ravie de te refaire un petit bisou. Bon, ben, on fera une rencontre auteur quand Anne-Chantal revient fin août. Voilà. À partir de la date d'Anne Chantal, on fait une rencontre d'auteur. Voilà, exactement. Maintenant, ça serait Génial. une bonne idée. Super. Ça serait une bonne Ouais. idée. Bon, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Bye. À Merci. bientôt, merci. À bientôt. Bye bye.